Preview. Amen. Je veux souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous visitent la première fois. Je souhaite la bienvenue au frère Robert, c'est bien ça? Que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu au milieu de l'Assemblée des enfants de Dieu. Et on a une jeune demoiselle au milieu de nous aussi, qui est venue avec Rosie. Hein, c'est ta camarade? Ok. Tu t'appelles comment? Alicia. Alicia. Sois la bienvenue au milieu de nous. Il y a une deuxième Alicia qui est encore un nourrisson, juste derrière nous. Donc voilà. Amen. 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 Donc je vous souhaite la bienvenue au milieu de nous, dans l'Assemblée des enfants de Dieu. Donc vous êtes au chant de Dieu. Le chant de Dieu, ce n'est qu'un nom, ce n'est pas important. C'est le nom de la mission. Mais vous êtes au milieu des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Partout dans le monde, peu importe où vous irez, il faut vous sentir à l'aise dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Voilà, je ferai des annonces à la fin. Je vais remettre le message entre les mains du Seigneur. Je vous prie de baisser la tête, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, assis au-dessus des cieux les plus élevés, toi qui as créé l'homme à ton image, à ta ressemblance. Seigneur, nous voulons te remettre cet instant, ce message que tu as mis dans mon cœur, que j'ai premièrement absorbé. Et Seigneur, je veux aujourd'hui te remettre les cœurs de tout un chacun ici au milieu de nous. Je te prie, ô notre Dieu, de disposer les cœurs, de faire en sorte que ces cœurs puissent recevoir ta parole ce matin. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie, tes paroles sont oui et amen. J'appelle à l'obéissance tout esprit rebelle à ta parole, tout esprit opposant, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je le chasse ici en ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, que tu prennes la place pour qui te revient. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il est écrit dans la parole de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors, le thème du message ce matin, c'est lutter contre les mauvaises pensées. Amen. Amen. C'est le thème du message. Lutter contre les mauvaises pensées. Alors, les mauvaises pensées viennent du diable. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, tout ce qui est obscur, tout ce qui est ténébreux, vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est en Dieu est bon. Amen. Amen. Et en fait, nous allons voir ce matin que l'homme, le cœur de l'homme est parfois le siège des mauvaises pensées. Et nous avons souvent dans notre vie, ce que je vais vous dire d'avant, c'est que Satan n'aime pas l'homme. Satan est méchant. Satan n'aime pas l'humain. Satan a la rage contre l'homme. Donc l'objectif du diable, c'est quoi? C'est de détruire l'homme. Parce que comme Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et que Satan n'est pas créé à l'image de Dieu, et Satan est jaloux. Donc Satan n'aime pas l'humanité. Ce que vous devez comprendre d'avance, il n'aime pas. Donc Satan, il aime bien que dans ton cœur, tu aies une sensation d'échec. Dans le cœur, tu as une sensation d'échec. Avant un examen ou avant des échéances importantes de ta vie, tu vas dire, oh, ça ne marche pas, ou ça ne marchera pas. Il veut que tu aies la peur et l'angoisse dans le cœur. Et il va te rappeler par moments que tu es misérable. Il va te rappeler par moments que il n'y a rien de bon dans ta vie. Tu ne vois pas, tu échoues tout le temps. Tu ne vois pas, tout ce que tu entreprends ne marche pas. Voyez, et vous avez dans la pensée une sensation d'échec. Vous avez une sensation d'être misérable. Et vous avez aussi des pensées qui viennent, le préjugé de l'autre. C'est-à-dire qu'avant de connaître ou bien de connaître le fond de la chose, tu vas te mettre à juger. Ou bien, si une personne est en retard, ou bien quelque chose se passe, tu vas penser, avoir des mauvaises pensées contre l'autre personne. Voyez un petit peu. Il y a aussi le sentiment d'être abandonné de Dieu. Il y a des moments dans la vie,
tu peux être dans la solitude, tu peux vraiment avoir un silence de Dieu. On l'a vu dans le cas d'Élie, quand il fuyait Jézabel, et qu'il a laissé cacher dans le creux du rocher. Et on voit qu'il y a des moments où tu ne sens pas la présence de Dieu. Il y a des moments où tu es vide. Il y a des moments où tu cherches la présence de Dieu, tu ne la sens pas. Et tu te sens vide. Oh, tu dis, le Seigneur m'a abandonné. Et ça aussi, c'est des mauvaises pensées. Tu as le sentiment d'être nul. Nul, parce que soit tes parents ont dit que tu étais nul, parce que tu as entendu cela depuis ton bas âge, que tu es nul, que tu n'arriveras jamais à rien. Et tu vas grandir, développer ces pensées en toi, et tu vas être nul. Et tu vas dire que je ne suis nul, de toute façon je suis nul, je n'avance pas. Ça, ce sont des mauvaises pensées. Il y a aussi le sentiment de ne pas être aimé. Il y a des gens qui sont mal aimés, on ne m'aime pas. De toute façon, personne ne m'aime. Vous voyez un petit peu, vous avez ce sentiment de ne pas avoir l'amour. L'amour de votre mari, l'amour de vos enfants, l'amour, vous voyez, du prochain. Vous avez ce sentiment et vous avez aussi la frustration. Il y a des gens qui sont frustrés. Dans leurs pensées, dans leur façon d'être, ils sont frustrés, ils sont aigris. Et tout ce que je viens de dire, sachez-le, c'est Satan qui développe cela dans votre pensée. Alors le cœur de l'homme est la porte des pensées. Amen. Amen. Le cœur de l'homme est la porte des pensées. Regardez, je vais vous dire quelque chose. L'homme était très important. Si tu n'étais pas important, Satan ne s'intéresserait pas à toi pour que tu fasses des affaires avec lui. Satan ne s'intéresserait pas à toi pour que... Parce que quand tu as des mauvaises pensées, quand tu es triste, quand tu es en colère, quand tu n'es pas bien, il est content. Amen. Et quand il est content, tu fais ses affaires, tu fais ses délices. Vous avez compris? Et l'homme est le centre des intérêts de Dieu. Parce que Dieu, il aime l'homme. Dieu veut rentrer dans ton cœur ce matin. Et de la même façon que Dieu veut rentrer dans ton cœur, Satan aussi veut rentrer dans ton cœur. Vous voyez? Donc tu es important, tu es courtisé. Vous avez compris? Donc l'être humain est très important. Qu'est-ce que Jésus dit ce matin? Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je vais vous dire une chose qui est vérité pour les deux personnes. Que ce soit pour Jésus, que ce soit pour Satan. Aucun d'eux ne rentre par force. Vous avez compris? Aucun d'eux. Si tu as le mal en toi, c'est parce que tu as laissé la porte et que le mal est rentré. Vous avez compris? Satan, quand il vient, quand il cogne, il annonce sa voix. Même si la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Mais quand tu as le discernement de Dieu, tu sais que la voix qui me parle, ce n'est pas la voix du maître. Vous avez compris? Satan, Jésus qui est à la porte. Il se met à la porte, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. La porte, c'est le cœur. C'est le cœur de ta pensée. Il veut entrer dans ton intimité. Et il se met, il frappe. Il dit, ouvre-moi, je veux entrer. Vous avez compris? Donc, quand il veut rentrer, c'est pour faire quelque chose. Quand il veut rentrer, c'est pourquoi, c'est pour habiter avec toi. Et les deux personnes harcèlent. Il y a du harcèlement. Jésus, quand il frappe sans cesse. Jésus frappe dans ton cœur tous les jours pour que tu lui donnes les accès. Il faut savoir une chose. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs portes. Vous avez compris? Il y a une porte principale. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, Jésus-Christ rentre. Amen. Amen. Et quand il est rentré, dans la maison, il y a plusieurs pièces. Amen. Et chaque pièce, il y a des chambres. Il y a des chambres qui ont des portes. Et tu peux dire à Jésus, quand tu rentres dans ma maison, oui, tu veux souper. Mais cette pièce-là, je ne veux pas que tu rentres dedans. Amen. Amen. Parce que cette pièce, il y a quelque chose de particulier dans cette pièce. Je ne veux pas que tu rentres. Or, Jésus, quand il veut rentrer, il veut occuper toute la maison. Amen. Amen. Il veut que, quand il va rentrer, je veux aussi rentrer dans cette pièce. Mais qu'est-ce que tu caches dans cette pièce? Et il dit, tu dis non, maître, je veux que tu restes ici au salon. Tu es invité. Mais Jésus-Christ n'est pas n'importe quel invité. Amen. Amen. Quand il rentre, il vient dans l'intimité avec toi. Et Satan fait la même chose. Quand Satan rentre dans ton cœur, il va occuper une première place. Et après cela, il va demander d'autres choses. Alors, je vais vous dire une chose, par exemple, de la colère. Quand quelqu'un t'a fait du mal, la mauvaise pensée rentre dans ton cœur. Et quand la mauvaise pensée est rentrée dans ton cœur, ça va maintenant commencer à susciter d'autres pensées. Vous voyez?
Donc, vous allez dire, bon, lui, je vais lui régler son compte, soit je vais répondre. Vous avez compris. Après, il y a d'autres cas, ça peut aller encore plus loin. Ça peut aller jusqu'au meurtre. Vous avez compris. C'est-à-dire qu'on commence par la colère et on finit jusqu'au meurtre. Parce que Satan, son but, c'est quoi? Il ne veut pas, quand il va rentrer dans ton cœur, il ne va pas rester juste là. Il va creuser. Il va aller plus loin. Quand tu es dépressif, l'objectif de Satan, ce n'est pas que tu restes dépressif, c'est que tu prennes des médicaments. Vous avez compris? Et tu vas prendre les médicaments au point où ça ne va pas suffire à dire que bon, tu sais, terre, on ne t'aime pas. Donc ça ne sert à rien ce que tu es. Donc voilà une corde. Vous avez compris? Et c'est toi-même, avec tes propres membres, qui va attacher la corde sur un poteau, faire un nœud. Ce n'est pas Satan qui va venir faire le nœud à ta place, mais il va utiliser tes membres. Vous avez compris? Donc quand il rentre dans tes pensées, il utilise tes membres. Et quand il utilise tes membres, il va nouer une corde. Et ta corde, tu la mets au cou. Il dit que ben, il faut que tu serres. Et quand tu vas commencer à serrer, il dit serre encore plus fort. Maintenant, pousse la chaise et comme ça, tu te pends. Vous avez compris? C'est ça, l'œuvre du diable. Donc le diable ne vient que, on va lire ça dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Alors, Satan est un lion. Un lion rugissant. Il tourne. La Bible dit que Satan, votre adversaire. Alors, le mot Satan veut dire l'adversaire. Le diable. Alors, quand vous entendez le diable, quand vous entendez le nom diable, alors le diable, c'est la somme de toutes les forces maléfiques. Parce que Satan, dans son gouvernement, parce qu'il faut savoir une chose, Satan a une divinité. Satan est adoré comme un dieu par les démons. Donc, parmi les démons qu'il a, chaque démon a un ministère. Il y a un démon qui est spécialement chargé pour l'angoisse. Vous avez un démon qui est spécialement chargé pour le mensonge. Vous avez un démon qui est spécialement chargé pour la colère. Vous avez un démon qui est spécialement chargé pour tout ce qui est négatif. Il y a un démon pour chaque chose négative. Donc, quand maintenant c'est Satan qui agit, il assemble les forces. Vous avez compris? Donc quand Satan vient te combattre, quand Satan vient combattre un chrétien, quand Satan vient te combattre dans une situation, il ne va pas te combattre que sur un côté. Il va te combattre sur tout. Tu verras que la sensation d'échec est liée à la peur et à l'angoisse. La sensation d'échec est liée au préjugé. La sensation d'échec est liée à un sentiment d'être abandonné de Dieu. La sensation d'échec est liée à un fait que je suis nul. La sensation d'échec est liée à un sentiment que je ne suis pas aimé des autres ou je ne suis pas aidé des autres. La sensation d'échec est liée par une frustration. Vous avez vu ce que Satan amène. Quand il vient dans ta vie, il met tout ça. Donc quand il génère un microbe, le microbe il est petit. Après le microbe se multiplie. Vous avez compris. Et quand il va se multiplier, il va générer d'autres microbes. Donc Satan, ton adversaire, il dit quoi? Il est gros comme un lion rugissant. Il rugit. Satan veut dévorer. Sachez-le. L'objectif du Satan, quand il te regarde, c'est pour te manger. C'est pour te dévorer. Jésus dit dans sa parole, je suis le bon berger. Amen. Amen. Je suis venu donner la vie à mes brebis et la vie en abondance. Satan ne vient que pour dérober et égorger. Son rôle, c'est de détruire. Son nom s'appelle destruction. Il n'y a rien de bon en lui. Tout ce qui est en lui est négatif. Tout ce qui est en lui n'est pas bon. Je me tiens à ta porte, je frappe. Le Seigneur, il se tient à ta porte, il frappe.
Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Personne ne peut venir chez toi. Je viens chez un ami, chez Tony. Je dis, je viens souper. Je dis, je m'invite. Vous avez compris? C'est-à-dire, dès le moment où je fais ça, ce n'est plus Tony qui a le contrôle de sa maison. Parce que je dis que je frappe à la porte. Donc, vous entendez la personne frapper à la porte. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre ou je n'ouvre pas? Donc, quand tu as des mauvaises pensées, ça ne va pas marcher. Ça va échouer. Ça n'ira pas. Ce projet est voué à l'échec. Ces pensées sont à ta porte. Et quand tu entends cela, tu dois les repousser. Amen. Amen. Tu dois les repousser. Parce que tu vas dire une chose, que cela ne vient pas de Dieu. Et Jésus dit, si je rentre maintenant dans ta maison, ce n'est pas toi qui vas dire, je vais cuisiner ça. Puisqu'il s'invite. Et quand il est venu, tu sais ce qu'il vient faire. Il dit que je vais rentrer. Je vais souper. Quand quelqu'un vient chez toi, la personne ne dit pas que je vais souper avec toi et toi tu vas souper avec moi. Ça veut dire que la personne est en train de dire qu'elle est chez elle. Vous avez compris? Donc Jésus-Christ, quand il vient dans ta maison, quand tu ouvres ton cœur, tu n'as plus le contrôle de ta vie. Amen. Amen. Tu dois laisser accès à toutes choses. Et maintenant, dans ta maison, il y aura certainement des endroits où tu ne veux pas qu'il aille. Il y a des endroits qui ne sont pas lavés. Oui, Seigneur, je ne veux pas que tu aies à cet endroit parce que ce n'est pas propre. Jésus, il ne s'occupe pas de ça. Tu sais, quand tu aimes une personne, quand tu rentres dans la vie d'une personne, tu prends la personne telle qu'elle est. Amen. Amen. Jésus-Christ, quand il t'a appelé, Jésus-Christ t'aime, il ne demande pas que tu sois parfait. Quand Jésus t'appelle, il n'attend pas que tu sois parfait. Il dit, viens à moi tel que tu es. Amen. Amen. Et il dit, n'aie pas honte. Jésus-Christ ne te juge pas. Vous savez, c'est nous qui nous jugeons par nos pensées. Ou c'est nous qui jugeons les uns les autres. Quand tu vas chez ta soeur, chez ton frère, ah, j'ai vu ça chez l'autre soeur, ah, elle ne fait pas ça, elle ne sait pas faire ça. C'est toi qui juges ton frère. C'est toi qui juges ta soeur. Mais Jésus-Christ, il est le mari fidèle. Quand il rentre dans l'intimité, il n'est pas là pour dire que ça c'est sale, ça c'est pas propre, machin. Non. Il rentre. Il dit, laisse-moi rentrer. Amen. Amen. Et quand il va toucher à un endroit, ça fait mal. Ou bien il va toucher à un endroit de honteux. Il dit, Seigneur, je ne veux pas que tu regardes à cet endroit, parce que je cache quelque chose de honteux. Jésus dit, ce n'est pas un problème. Amen. Laisse-moi rentrer. Je me tiens à la porte, je frappe. Et peut-être que cette parole te parle ce matin. Et Satan fait la même chose. Il se tient à la porte, mais il parle, mais il ne parle pas comme le maître. Lui, quand il vient, il flatte. Quand il vient, il promet des bonnes choses. Quand il vient, il promet le bonheur. Quand il vient, il va te dire que voilà ce que je vais te donner. Vous avez compris? Jésus ne flatte pas. Mais Satan, lui, il flatte. Dieu ne flatte pas les hommes. Quand tu as quelqu'un qui te flatte, quand tu as quelqu'un qui veut t'amener dans un autre domaine, quand tu sens qu'il te flatte, ce n'est pas une bonne personne. Mais quand tu as une personne qui te dit la vérité, pas la vérité dans la violence, parce que la vérité, il faut, quand on reprend quelqu'un, on reprend avec douceur et avec amour. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils reprennent les autres, tu prends la personne, on dirait que c'est du caca. On dirait que la personne est comme ça. Non. On prend avec amour. La Bible nous dit de reprendre avec amour, avec douceur. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « Ah, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Amen. Il y a des pensées qui sont les pensées de Dieu. Il y a des pensées qui sont les pensées des hommes.
Pierre, il marche avec Jésus depuis un moment. Comme beaucoup de nous, nous marchons avec le Seigneur depuis un moment. Pierre n'a pas compris le plan de Jésus, ne serait-ce que pour sa propre vie. Pierre n'a pas compris qu'il était avantageux que Jésus-Christ soit livré, donné entre les mains des sacrificateurs, qu'on l'accuse, qu'on le mette dans les chaînes et qu'on le tue. Mais après sa mort, il y a la résurrection. Amen. Et cette résurrection qui donne la liberté, qui nous donne la liberté aujourd'hui, qui nous donne la vie aujourd'hui. Pierre n'a pas compris que le salut, la mort de Jésus-Christ, même si c'est quelque chose de mauvais, il a pris tout ce qui était mauvais, Christ, tout ce qui n'était pas bon, ton péché, la loi et les ordonnances qui t'ont condamné, il les a pris pour lui. Amen. Amen. Et donc, quand une personne comme celle-là, qui est morte sous la loi, parce que Jésus-Christ est mort sous la loi et les ordonnances, tu ne fais pas ça, c'est la mort. Tu ne fais pas ceci, c'est la mort. Tu œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur amène la grâce. Et pour cela, pour que nous soyons libres de ça, il fallait que Jésus-Christ meure sur la croix. Et Pierre n'a pas compris. Pierre qui est leader, il n'a pas compris cela. Il va reprendre Jésus, il va dire, n'y va pas. Combien de fois Dieu veut faire des choses dans notre vie? Combien de fois nous nous influençons négativement? Combien de fois le Seigneur est en train d'opérer des choses incroyables parce qu'on ne les a pas encore vues arriver. Mais on a déjà des mauvaises pensées. Vous avez compris? Il n'y a rien de pire qu'une femme enceinte qui a des mauvaises pensées. Vous savez, quand on est enceinte, on a des mauvaises pensées. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'on porte une grossesse. Je vais vous dire une chose qui va vous faire rire. Nous portons tous des grossesses. Vous avez compris? Une grossesse, c'est quelque chose que tu as dans le ventre. C'est une promesse. Il y a une manifestation de Dieu dans ton ventre. Tu vois le ventre pousser. Tu fais des échographies. Tu n'as pas des bonnes nouvelles parfois. Les médecins ne te rassurent pas. Peut-être que l'enfant va mourir. Vous avez compris? Mais cet enfant-là qui va mourir, qui a fait que cet enfant vienne dans le ventre? Vous avez compris, c'est son père. Donc, si tu vas aller voir le père, tu dis que toi qui es responsable de cette grossesse, toi qui es responsable de ce qui se passe, parce que Dieu ne peut pas t'amener à une situation et te laisser là. Amen. Amen. Quand Dieu commence quelque chose, il achève toujours. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Quand Dieu commence quelque chose, il termine. C'est nous, quand nous commençons des choses selon notre pensée, quand tu commences dans tes propres projets, quand tu n'as pas associé Dieu dans tout ce que tu fais, tu échoues. Mais Dieu n'échoue pas. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Donc tu portes une grossesse. La grossesse, quel que soit, tu as commencé un projet. Le projet, c'est une grossesse. Le Seigneur t'a promis que tu vas arriver à l'autre bord. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Amen. Amen. Il n'a pas dit que tu vas couler. Il a dit, prenons la barque. On va aller à l'autre bord. Amen. Amen. Donc, il est celui qui t'amène. Mais pendant la marche, il y a des mauvaises pensées. Tu as les signes. Tu as la grossesse. Tu as le bébé qui bat dans le ventre. J'espère que vous comprenez bien ce que j'ai dit. Je parle au sens figuré. Parce qu'il n'y a que des femmes qui peuvent parfaitement comprendre cela. Mais je veux que les hommes qui sont au milieu de nous comprennent. Tu as une grossesse. Et cette grossesse se développe. Tu as plusieurs examens. Et parfois les examens ne sont pas rassurants. Mais celui qui t'a dit que tu vas tomber enceinte, c'est le même qui va te faire enfanter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tu n'auras pas de fausse couche. Parce qu'il est c'est lui qui est l'auteur du bébé. Amen. Amen. Quand Dieu est l'auteur du projet, tu n'échoues pas. Amen. Il n'est pas un Dieu qui échoue. Dieu ne connaît pas l'échec. Il n'y a pas l'échec dans sa vie. Il n'y a pas de mauvaises pensées dans sa vie. Il ne les connaît pas. Et c'est pour cela que nous devons, Pierre, après cela, qu'il ait pris 1 Pierre 5, 8 à 9. Parce qu'en ce moment, il n'est pas encore ce Pierre. Il est le Pierre qui ne saisit pas la pensée de Dieu.
Il est ce Pierre qui vient reprendre Jésus pour dire, n'y va pas. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, au moment de la Pentecôte, il est toujours le même leader. Quand il a reçu le Saint-Esprit, il est le premier toujours à parler. Amen. Amen. Et c'est lui qui donne le conseil. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Amen. C'est un combat. Combat des mauvaises pensées. Je résiste à la mauvaise pensée. Tu dois le confesser ce matin. Je résiste à la mauvaise pensée. Je résiste à la mauvaise pensée. Amen. Amen. Je résiste à la mauvaise pensée. Je confesse que les pensées positives. Alléluia. Amen. Amen. Ce que je vais te dire n'est pas étrange. On apprend ça même dans les clubs maîtres, des trucs comme ça. Là. Quand vous allez dans les clubs de bouddhistes, là, ils enseignent ça. Donc si les gens du monde enseignent ce qu'on appelle la pensée positive. La pensée positive, c'est le Seigneur qui a amené cela. C'est le monde qui a juste récupéré le concept. Vous avez compris? Amen. Amen. La pensée, elle doit être positive. Qui peut accepter un échec? Est-ce que c'est normal que tu commences à construire ta maison et tu commences à dire, ah, j'aurai pas l'argent pour finir. J'aurai pas ceci pour finir. Les gens vont se moquer de moi. Le Seigneur a dit que c'est là le terrain. Amen. Amen. Le Seigneur a dit que maintenant, je vais te trouver des moyens pour jeter les fondations. Amen. Amen. Le Seigneur est en train d'élever les murs. Au bout d'un temps, il n'y a plus d'argent. Ça peut arriver. Il peut arriver qu'il n'y ait plus d'argent. Alors, tous les voisins te regardent. Tous ont fini leur maison. Ils ont déjà couvert. Ils sont dedans. Alléluia. Amen. Tu dis, celui qui m'a parlé, celui qui m'a dit d'aller à cet endroit-là, c'est celui qui achèvera la maison. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur agit toujours. Il est celui qui opère. Il fera ça. Et quand tu vas rentrer dans ta maison sera la plus belle. Amen. Amen. Quand tu seras dans ta maison, ça ne sera pas la maison du voisin. Ça sera la maison où le Seigneur habite. Amen. Amen. Alléluia. L'éléphant met, je crois, 16 ou 17 mois de gestation. Mais quand elle met un enfant, un éléphanteau au monde, c'est un pachyderme. Il est énorme. Alléluia. Amen. Aucun animal ne vient résister l'éléphant. Mais le temps de grossesse, ça met du temps. C'est long. Amen. Amen. Les choses de Dieu parfois mettent du temps. Ça met du temps. Il ne faut pas se décourager dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Il faut persister dans la prière. Et des pensées. Des pensées sont des pensées des hommes. Il a dit, arrière de moi, Satan. Et quand Jésus parle, il parle à Pierre. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais ce n'est pas à Pierre qu'il parle. Il parle à quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Quand il va se retourner, et il est en train de marcher avec Pierre, c'est lui qui va être le leader. Mais Pierre est faible. Et il n'a pas saisi la pensée de Dieu. Est-ce que Dieu veut que tu saisisses sa pensée ce matin? Amen. Amen. Dieu veut que dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, parce que chacun de nous est dans une situation. Moi aussi, je suis dans une situation. Il faut que je saisisse la pensée de Dieu. Il faut que je sache où Dieu veut m'amener. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand quelque chose est mauvais, c'est le monde qui voit que c'est mauvais. Le monde voit que tu es dans un trou. Mais cela sera une source de bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus-Christ, quand on l'a crucifié sur la croix, il était faible. Il était vu comme un faible. Il était présenté comme un faible. Il était présenté comme quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Comme quelqu'un qui est venu comme le Fils de Dieu. Comme quelqu'un qui pouvait faire des grandes choses. Mais il était cloué. On dit descend, il est cloué. Mais qu'est-ce que cela peut te faire de répondre aux gens? Ce n'est pas des gens qui ont à te dire ce que tu as à faire. Alléluia. Amen. Amen. Mais sa mort sur la croix a justifié ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Amen. Amen. Et il n'y a pas un homme sur la terre qui est plus célèbre que Jésus-Christ. Et il n'y en a pas. Vous allez parcourir tout le monde entier. Vous allez ouvrir tous les bouquins. Vous allez parler même tous les leaders religieux. Et il n'y en a pas de plus célèbre que Jésus. Donc il y a des gens qui croient en Jésus. Il y en a qui ne croient pas en Jésus. Mais peu importe, même les athées vont vous parler de Jésus. Ils vont dire qu'il a existé. Alléluia. Amen. Et il n'y en a pas un quelqu'un. Alors,
C'est quand même étrange. Pour une personne qui a été crucifiée, son nom, le calendrier est daté à partir de Jésus. Vous avez compris? Avant Jésus, 0 avant Jésus, et temps avant Jésus. Le calendrier est daté. Tout tourne. Parce que c'est une personnalité importante. Amen. Amen. Maintenant, Jésus-Christ n'est pas que un homme pour nous. Il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Il est ce Fils de Dieu qui est capable de transformer ta vie ce matin. Il est ce Fils de Dieu qui te dit, éloigne de mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de mauvais que de la mauvaise pensée. Regardez, tout ce que vous faites dans la journée est coordonné par la pensée. Vous avez vu? Donc, si quelqu'un est capable de contrôler ta pensée, si quelqu'un est capable de contrôler ta pensée, si quelqu'un est capable de rentrer dans ton intimité, si une personne est capable de le faire, la personne a le contrôle sur vous, vous êtes devenu son esclave. Est-ce que vous avez compris? Il faut que tu dois choisir. J'ai des mauvaises pensées ou des bonnes pensées. Des bonnes pensées sont toujours quelque chose qui amène dans votre vie la joie et la paix. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu commences ta journée, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer dans mon travail aujourd'hui? Tout dépend de comment tu vas véhiculer ta pensée. Si tu dis que avec mon chef, ça va très mal se passer aujourd'hui, avec ton caractère, tu vas le manifester. Parce qu'on dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, comme dans le cœur, quand je parle de la pensée, je ne parle pas du cerveau. La pensée, c'est le cœur. Je ne parle pas du cœur en chair, je parle de l'esprit, je parle de l'âme. Donc, dans cette âme, tu as une porte. Donc, quand le matin, tu t'élèves, il y a la mauvaise pensée qui vient. Tu vas dire, voilà comment ça va se passer. Si tu dis qu'avec mon chef, ça va être terrible aujourd'hui, on va se prendre la tête, vous êtes parti pour. Mais quand tu vas confesser le positif, amen. Quand tu vas confesser ce qu'on appelle la douceur, quand tu vas confesser tout ce qui est bon, cela va se manifester sur ton corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre corps, la Bible dit que l'esprit, l'âme et le corps doivent être consacrés à Dieu. Les gens parfois se disent que le Seigneur ne regarde pas le corps, il regarde seulement l'intérieur. Non. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout notre être entier. Qui pouvait résister à l'arche de Dieu? Quand l'arche de Dieu avançait dans le champ de guerre, les enfants d'Israël n'avaient même pas besoin de se battre. Le Seigneur juste jetait la confusion dans le camp de l'ennemi. Et ils se retournaient les uns contre les autres pour se poignarder. Vous avez vu une confusion comme ça? C'est-à-dire que vous ne vous battez pas, c'est entre eux qui vont se battre. Donc quand tu arrives avec une telle assurance, quand tu viens comme ça, ton chef a peur de toi. Parce que quand il va vouloir te provoquer, quand tu vas vouloir te ramener dans un terrain qui n'est pas bon, il va sentir qu'il n'y a pas accès. Vous avez compris? C'est pour ça que Jésus dit que voici, le prince du monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Est-ce que vous comprenez? Quand son heure approche, il va dire que voici le prince du monde arrive, il n'y a rien de lui. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais, il n'y a rien de lui en moi. Donc, quand une personne est violente, quand une personne a que des mauvaises paroles, il y a des gens, vous savez, je vais vous amener à voir les choses de notre façon. Quand quelqu'un t'injure, quand quelqu'un te fait du mal, aie pitié de la personne. Parce qu'elle ne fait pas ça d'elle-même, elle est liée. Est-ce que vous comprenez?
Ce n'est pas agréable d'être frustré toute sa vie. Ce n'est pas agréable d'être jaloux. Il y a des gens, même malgré ce qu'ils ont, ils sont jaloux des autres. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'être tout le temps dans l'angoisse, d'être aigri. Il y a des gens qui, quand vous discutez avec eux, ils parlent que des mauvaises choses, ils sont que dans le négatif. Vous comprenez? Il faut avoir pitié des gens comme ça. Sache une chose, c'est que quand Jésus est venu, il a vu le monde dans une telle situation. Jésus t'a vu dans cette situation. C'est pour ça que le Seigneur t'a sauvé. Amen. Parce qu'il a vu que tu ne pouvais rien faire. Il a vu que tu étais dans un état impitoyable. Et donc, ce qu'il a fait, il a pris ta place sur la croix. Il a dit, maintenant tes angoisses, je les prends. Et je te donne la liberté. Amen. Amen. Donc, de ce fait, quand tu es quelqu'un qui vit en paix, quand tu es quelqu'un qui confesse que du positif, quand tu as un voisin ou un collègue ou quelqu'un dans ta famille qui n'est que dans le mal, qui cherche que les bagarres, il faut avoir pitié de la personne. On dit que la personne ne fait pas ça d'elle-même. La personne va tout faire pour te tirer dans son camp. Parce que quand tu vas te bagarrer, quand il va t'injurier, tu vas l'injurier. Voilà, maintenant vous vous ressemblez. Vous avez vu? Mais si tu ne réponds pas, la personne est encore frustrée. Elle dit que, mais écoute, je pensais avoir trouvé mon égal, mais je n'ai pas trouvé. Vous avez compris? C'est l'homme, un enfant de Dieu. C'est toi qui contrôles les situations. C'est toi qui décides ce qui doit se passer dans ta journée. Pourquoi? Parce que tu parles avec ton Père. Amen. Jésus-Christ, dès le matin, vous les lisez dans tous les évangiles. La Bible dit que dès le matin, il se levait pour aller prier. Prier, c'est dialoguer. Prier, c'est discuter. Donc, quand il se levait, avant d'aller faire les miracles qu'il faisait dans la journée, c'est très tôt le matin, avant que le soleil se lève. Il allait se mettre avec son Père et discuter avec son Père. Et comme ça, dans la journée, ces journées étaient faciles. Même comme il avait de l'opposition, il y avait des opposants, il y avait tout le temps des pharisiens qui venaient s'opposer à lui, mais il avait une réponse à toutes les questions. Alléluia. Amen. Tu es une personne merveilleuse. Amen. Amen. Et tu dois avoir une réponse, je dis, à toutes les questions posées. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu laisses le Seigneur rentrer, il dit, je frappe. Celui qui m'ouvre la porte, je rentrerai et je souperai avec la personne. Amen. Amen. Et quand Jésus-Christ rentre dans ta vie, il nettoie. Laisse-le rentrer dans ta vie. Amen. Amen. Une maison, la maison que nous avons aujourd'hui, qui est le temple, qui est le grand tabernacle, qui vient du ciel. Cette maison a plusieurs appartements. C'est une très grande maison. Amen. Tu es une très grande personne. Amen. Et dans cette maison, il y a plusieurs appartements. Et Jésus veut occuper toute la maison. Il ne veut pas qu'occuper le salon. Il veut tout. Tout ce qui est clôture. Il veut occuper tout. Et quand tu le laisses rentrer, il rentre, il nettoie. Amen. Amen. Il ne te juge pas. Amen. Amen. Regardez, vous parlez d'un médecin, des gynécologues. Un gynécologue, quand il regarde une femme, il n'est pas là pour juger la femme. Il fait son travail. Amen. Amen. Donc, le Jésus-Christ, quand il veut s'occuper, parce que je vous parle de ces choses, c'est vraiment des choses intimes. Quand Jésus-Christ rentre dans ta vie, il est dans ton intimité. N'aie pas honte. Il nettoie. Seigneur, tu confesses. Voilà ma situation. Jésus va dire que ce n'est pas un problème. Et il va s'occuper de ça. Amen. Amen. Il dit maintenant je vais tel endroit. Seigneur, je ne veux pas parce que c'est très douloureux. Ce n'est pas un souci. Il soigne. Amen. Amen. Il met des bandages. Amen. Amen. Seigneur, cet endroit, il ne faut pas que tu aies accès. Est-ce que je suis ton sauveur? Alléluia. Est-ce que je suis mort pour toi? Alléluia. Laisse-moi rentrer. Alléluia. C'est ça le Seigneur. Et le Seigneur ne fait pas les choses brutalement. Il fait des choses étape
par étapes. Aucun chrétien n'est passé dans les eaux de baptême et été changé le jour même. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas changé le jour même. Je m'améliore tous les jours. J'apprends tous les jours. Et j'apprends des autres tous les jours. Et Seigneur, moi qui vous parle, le Seigneur nettoie ma vie tous les jours. Parce que le Seigneur me rappelle des choses. Tu te rappelles, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu fasses cela. Moi qui vous enseigne, moi aussi, j'ai besoin d'être nettoyé par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit habite en toi, il te lave. Tant que tu restes sous la fontaine, tu as de la boue sur toi. Tant que tu restes sous la fontaine, toute la boue va partir. Mais si tu quittes dehors, tu mets, la boue elle reste. Mais si tu restes, il n'y a pas quelque chose de plus puissant que l'eau. L'eau, la goutte d'eau creuse des pierres. Vous mettez une pierre sur une goutte d'eau. Vous revenez 10 ans après, vous avez trouvé un trou dessus. Mais elle travaille avec une douceur, progressivement. Parce que Dieu ne nous brusque pas. Ce Seigneur veut que ce matin, que tu restes sous sa présence. Amen. Amen. Pour qu'il te nettoie. Le Seigneur veut que ce matin, que tu chasses toutes les mauvaises pensées. Tout ce que tu sais. Et vous savez, pour finir, quand tu as des mauvaises pensées, tu sais que ce sont des mauvaises pensées. Parce que l'homme ne peut pas se mentir lui-même. Mais tu les gardes. Parce que certaines personnes, ça les fait du bien. Ça les donne un certain pouvoir. Ça remonte leur colère. Mais ce n'est pas bon, c'est destructeur. Donc quand tu as une mauvaise pensée, ça ne va pas marcher. Je suis nul. Toutes ces choses-là, tu les chasses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je parle pour moi. Je parle pour toi. Plus de mauvaises pensées. Amen. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Remets-toi entre les mains du Seigneur ce matin. Remets-lui tes pensées. Remets-lui ta personne. Il dit, Seigneur, je veux désormais que mon cœur te soit entièrement consacré. Je ne veux plus que mon cœur soit le siège de mauvaises pensées. Je ne veux plus que mon cœur soit une source de siège d'échec. Je ne veux plus qu'il y ait de l'angoisse dans mon cœur. Il faut chasser tout cela. Tout cela n'a pas la place dans ton cœur. Fixe ton regard à Jésus seul, vers Jésus seul. Lui seul est ton rémunérateur. Regarde Jésus seul et crois à ta réussite. Confesse la réussite ce matin. Bannis l'échec dans ta vie. Confesse la réussite. Confesse la paix. Confesse la joie. Confesse le nom de Jésus est si doux de Dieu, désormais le courant. Il nous appelle au rang de vous précis, nom de Jésus. Jésus, béni. Béni soit-tu. Merveilleux. Oh, merveilleux don. Suprême rançon. Suprême rançon. Sois adoré. Sois adoré pour toujours. Jésus. Béni soit ton nom. Oh, merveilleux don. Suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur. J'aime le nom de mon sauveur. Car il me soutient. Car il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Sa musique est un son divin. Précis le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux nom, Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je proclame ce matin la guérison de toutes les âmes affaiblies, de toutes les âmes meurtries, de toutes les âmes angoissées, de toutes les âmes ayant accepté le négatif. Je proclame la guérison, je proclame la liberté, je proclame la grâce dans votre vie ce matin. Je proclame la paix, je proclame la victoire, je proclame la joie, je proclame tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable. Je le proclame dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que désormais, Satan n'a plus accès à votre vie. Satan n'a plus accès à votre âme. Satan n'a plus accès à votre personne pour vous tourmenter. Car Jésus-Christ est mort sur la croix. Son sang a coulé pour cela. Ton sang a coulé pour te libérer. Son sang a coulé pour te rendre libre. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne, que la grâce du Père et que l'amour du Fils et que la joie du Saint-Esprit vous habite toute cette semaine jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Preview.